C'est une première de recevoir les représentants de la région sur notre site et ça fait toute la fierté de nos employés. Aujourd'hui, c'est une exploitation de carrière qui permet de fournir l'ensemble des matériaux dont on a besoin pour des constructions bien spécifiques, des matériaux routiers, donc pour la fabrication d'enrobés, de béton également pour nos édifices sur la carrière, sur la Guadeloupe, pardon. Et donc on se retrouve à fournir l'ensemble des entreprises du BTP sur la Guadeloupe, et bien évidemment avec des exigences de qualité et de respect de l'environnement. Au niveau des nuisances environnementales, effectivement, nous avons eu l'occasion d'établir nos premières réunions locales de concertation et de suivi avec les riverains de la commune, avec lesquels on enregistre leurs doléances et on oriente nos budgets d'investissement pour pouvoir diminuer les nuisances en fonction de leur ressenti et pas en fonction seulement de l'aspect réglementaire. Notre entreprise est fortement liée avec l'activité du BTP et comme vous le savez, en ce moment l'activité n'est pas forcément au beau fixe sur la Guadeloupe et de manière générale. Et donc effectivement on se doit de s'adapter à ces situations-là et pour ce faire on a eu l'occasion de nous développer pour maintenir l'emploi dans l'entreprise avec des solutions fabriquées comme la préfabrication de gabions et des activités que nous avons démarrées comme l'ISDI à Jarry, un centre de stockage de déchets inertes en vue de recycler ces produits et les réutiliser dans les constructions. Nous avons présenté au président nos projets d'avenir pour continuer à transformer le paysage au niveau de la commune, en termes d'aménagement du territoire, en termes d'environnement, en termes de cohésion sociale. Et nous nous sommes dit que c'était intéressant de l'emmener ici dans la seule exploitation industrielle que compte la commune. Et compte tenu du fait que nous avons mis en place la carrière a mis en place avec la commune et les riverains le comité local de suivi, et compte tenu aussi de la certification qu'il vient d'avoir concernant la protection de l'environnement, je me suis dit tiens, ce serait intéressant d'emmener le président faire juste un petit saut ici pour voir comment ça se passe. Sur le plan économique, pour nous ADM, mais moi je raisonne toujours en tant que Guadeloupéenne pour le territoire. Parce que on sait que ce sont ces matériaux qui participent à toutes les constructions, à tout ce qui se fait en Guadeloupe. Et quelque part, il y a une fierté, mais nous restons toujours très vigilants, et M. Pignalosa le sait, sur tout ce qui concerne les nuisances, sur tout ce qui concerne la protection de l'environnement, sur tout ce qui concerne aussi, aujourd'hui au niveau de l'emploi, nous avons quand même sur les 46 salariés de l'entreprise, au moins 2 tiers. Qui sont logés, qui habitent des haies. Donc pour nous, c'est très important. Et le partenariat aussi qui est développé avec les entreprises, avec la commune elle-même, quand nous faisons la fête des étudiants, ce sont des choses qu'il faut remarquer. Au côté de Jeannie Marc, qui connaît bien sa carrière, moi c'est la première fois que je viens, je l'avoue. J'ai eu à traiter de cette affaire, vous étiez à l'époque là, il y a à peu près 5 ans. À peu près 6 ans, sur dossier. Et il y avait un conflit dans la filière avec les transporteurs. J'avais été un peu le médiateur, mais traiter ça sur dossier et venir sur place, voir le paysage, voir comment est tenue la carrière, comment est tenue l'exploitation et comment est préservé l'environnement avec revégétalisation ici, sans savoir plus avant, c'est remarquable. Parce que c'est vrai, c'est délicat ce type d'exploitation. Il faut respecter, c'est vrai, la législation, mais parfois il faut aller plus loin. Et c'est ce que ce matin, dans sa présentation, il nous a un peu exposé avoir entre 100 et 500 000 euros chaque année pour l'environnement, pour faire dans la revégétalisation, s'entourer d'experts pour préserver les espèces et replanter en l'état pour éviter l'invasion d'espèces qui ne sont pas d'ici. C'est bien. Ensuite, disons-le, c'est une carrière stratégique. Je reprends le mot qu'il a employé. Il y a eu pénurie de matériaux à une certaine époque. On a dû chercher partout, inventer des substituts. Ça n'a pas véritablement pris, disons ça comme ça. C'est la seule carrière de Guadeloupe. Et donc essentielle pour l'activité de construction en Guadeloupe. On vient de se faire dire, Yannick, le gisement est bon.
et qu'il peut tenir encore longtemps. J'ai même cru comprendre jusqu'à la fin du siècle. Ça veut dire qu'ici, on a une carrière exceptionnelle. Et il donnait l'origine géologique de l'affaire, entre 1 million et 1,5 million d'années. C'est bien ça, la sédimentation, l'origine. Bon, eh bien, on a des ressources insoupçonnées en Guadeloupe.